Bien-aimés, bonjour. Je m'appelle Pasteur Mazamba Yenga Philippe. Actuellement, je suis le secrétaire général adjoint et représentant légal suppléant de l'ECC 15e communauté baptiste du Congo. Aujourd'hui, nous reprenons nos habitudes de partager avec vous des enseignements, des messages, des prédications avec notre chaîne YouTube Sebeko TV officielle. Oui Seigneur, nous profitons de ce moment que nous sommes en train de sensibiliser sur la journée de la Sebeko pour parler de la situation des missions que nous avons héritées de l'œuvre missionnaire. Comme vous le savez, nous avons des missions nous laissées par l'activité missionnaire. Par exemple, vous avez la mission protestante de Vanga, la mission protestante de Kikongo, la mission protestante de Nsonampangu. Ce sont des missions érigées par les Blancs qui sont venus nous apporter l'évangile. Ces missions ont une histoire. Quelle est la situation de ces missions aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons de nos missions sur base des textes bibliques. Nous avons choisi les textes de Jean 8, 12. Là, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si nous allons dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 3, le premier verset, annonçant la venue du Messie, il disait, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est sur base de ces textes bibliques, cuisinés avec l'ordre suprême de Matthieu 19, où il est écrit « Allez, faites de toutes les nations les disciples », les missionnaires protestants ont construit les stations missionnaires que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents à Kikongo appelaient Vula. Vula. Le Vula est un concept forgé pour donner la lumière au Bouala. Le Bouala, c'est le village. Le Vula, c'est la mission. Tout a commencé au 19e siècle par un article d'un journal, le journal Herald Tribune de New York. Un journaliste répondant au nom de Henry Morton Stanley a écrit un article dans un journal. Dans ce journal, le titre était en anglais « How I Found Livingstone ». Comment avais-je retrouvé Livingstone? Cet article va changer la vision de l'évangélisation dans le monde occidental. Cet article ne va pas seulement changer la vision de l'évangélisation, mais cet article va mettre en place un nouveau concept, la colonisation.
Mais nous mettons la colonisation de côté, nous parlons de l'évangélisation. Sur base de cet article de Stanley, qui était d'abord un journaliste et qui n'avait pas de vocation d'explorateur, les églises occidentales ayant à l'idée les versets que je viens de lire, ils vont voir dans l'article de Stanley que ce peuple-là, ce peuple qui est avec David Livingstone, est un peuple qui vit dans les ténèbres. Allons apporter la lumière, car Jésus est la lumière du monde. Bien-aimés, ne prenons pas le temps maintenant pour juger la politique missionnaire, pour juger l'œuvre missionnaire. Il y aura le temps indiqué pour entrer en profondeur, pour réfléchir pour cette œuvre missionnaire. Et puis, ne regardons pas l'œuvre missionnaire du 19e siècle avec des lunettes du 21e siècle. La vision du 19e siècle était « Allons apporter la lumière ». Et ils sont venus en 1878. En 1878, il n'y avait pas encore la conférence de Berlin. Oui, Léopold II avait des ambitions. Il voulait avoir une terre en Afrique. Mais en 1878, il n'avait pas encore possédé officiellement ce territoire que nous appelons aujourd'hui République démocratique du Congo. Quand les missionnaires anglais de la Livingstone Inland Mission sont arrivés à Palabala, ils ne sont pas venus ici avec l'ordre de mission de Léopold II. Ils sont venus ici avec l'ordre de mission de leurs églises pour apporter la bonne nouvelle en Afrique centrale. Et ils ont eu cette méthodologie évangélique de construire des missions, ce qu'on appelle Vula. C'était une méthode pour montrer la lumière au bois là. Les Vula devaient donner la lumière au bois là. Dans le bois là, il y a les œuvres des ténèbres qui sont l'ignorance, la superstition, les croyances ancestrales. Dans le Vula, il faut éduquer ses enfants. C'est pour cela, dans les Vula, on a construit des écoles. La première école construite en République démocratique du Congo est l'œuvre des missionnaires protestants. Ils ont construit les écoles. Il n'y avait pas Sécopé. L'église, avec les offrandes des fidèles d'outre-mer, payait les instituteurs. L'église a payé les instituteurs très bien. À cette époque, les filles du village du Bois-là se bousculaient pour épouser l'instituteur qui habitait dans les Vula. L'instituteur qui habitait dans les Vula habitait dans une maison. Tandis que dans le village, il y avait des cases, il y avait des cases. C'est-à-dire, on voulait montrer la lumière de vie qui est dans Jean 8, 12. Et on a construit des écoles. L'État est venu construire ces écoles en 1948. En 1878 jusqu'à 1948, l'Église, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, ils ont payé eux-mêmes leurs instituteurs. Les enseignants étaient payés par l'Église. Il n'y avait pas de mécanisés et de non mécanisés. On donnait l'argent à tout le monde. Il n'y avait pas de fictifs. Autre dimension de la lumière de l'Église était dans les œuvres médicales. Dans les bois là, il y avait des maladies. Les médecins missionnaires, les pionniers de la médecine
en Afrique centrale sont des missionnaires et pasteurs protestants. David Livingstone était médecin et pasteur. Albert Schweitzer au Gabon, Lambaréné, était médecin et pasteur. Leslie Avanga était médecin et pasteur. Peter Frederickson à Sonabata était médecin et pasteur. Ces pasteurs, ils ont étudié les maladies tropicales et ils ont donné les bases pour soigner ces maladies tropicales. La santé publique aujourd'hui a hérité les œuvres laissées par ces missionnaires protestants. C'est pour cela, pour donner la lumière au bois là, on a construit des hôpitaux dans les Voulas. Dans la mission, on appelait ces hôpitaux hôpital évangélique. Si vous allez à la mission protestante de Vanga, on vous dit hôpital évangélique de Vanga, hôpital évangélique de Kikongo, hôpital évangélique de Sonabata, hôpital évangélique de Nsonampango. Nous venons de Vanga et nous avons constaté que effectivement les vestiges d'un hôpital évangélique sont là. Vous entrez à l'hôpital, vous voyez les versets bibliques dans toutes les chambres de l'hôpital. Quelqu'un qui est dans la chambre de l'hôpital, il est sur son lit, il lit au plafond, il dit « Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Salle de consultation du médecin. Si là, dans le village, dans le bois, là, on a dit que la maladie dont tu souffres est l'œuvre des sorciers, est l'œuvre des esprits impurs, est l'œuvre des démons. Vous allez à l'hôpital de Vannes, vous avez un verset qui a écrit que Jésus a livré en spectacle les sorciers et les démons. Rien ne pourra vous arriver avec Jésus-Christ. Vous entrez dans le laboratoire, il est écrit d'abord dans le laboratoire, Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vous voyez que vous êtes dans une ambiance de l'évangélisation. Et quand quelqu'un est guéri, il est orienté vers l'aumônier de l'hôpital. Il rencontre le pasteur et le pasteur lui enseigne la parole de Dieu. Ce sont des structures mises en place pour apporter la lumière en Afrique centrale. À côté de cela, vous avez l'Église. Il y a une autre dimension dans les Voulas. Les Voulas, c'est là où vivent une nouvelle tribu appelée les Bakristo. Dans les bois là, il y a la tribu qui est ici en Afrique, dans les bois là, mais dans le Voulas, il y a les Bakristo. Personne n'est étranger dans le Voulas. Une fois étant pasteur de district de Djolombinza, le représentant légal de l'époque m'avait donné la mission d'accompagner le corps d'un grand serviteur de Dieu, le pasteur Jacques Vernon, pour être enterré dans la mission protestante de Sonabata. Nous étions là, il y a des pasteurs congolais qui se tenaient. Mais un blanc, comment il doit, dans sa intérieure volonté, dire commentaire à la mission de Sonabata. C'est là où j'ai compris que beaucoup de pasteurs ne connaissent pas l'Église. Il faut rentrer dans la vision missionnaire pour comprendre que Jacques Vernon n'a pas été enterré en terre étrangère. En disant commentaire à Sonabata, Jacques a demandé à ses fidèles qu'on lui enterre chez lui. Son mission protestante, chez Jacques Vernon, c'est chez lui. Lui, il a grandi à Lambaréné au Gabon. La mission construite par le docteur Jacques Schweitzer, pasteur Jacques Schweitzer à Lambaréné. C'est la même chose avec Peter Frederickson à Sonabata. Donc, enterrer Vernon
à Sonabata, c'est à l'enterrer dans sa terre. La mission n'appartient pas au bois là. La mission appartient à Jésus-Christ. Nous avons encore un autre exemple de la Sebeko, notre missionnaire qui a œuvré à Vanga, docteur Daniel Fontaine. Il a donné la dernière volonté qu'on enterre à Niakoundé. Niakoundé, c'est dans la province orientale, la mission protestante de Niakoundé. Ces restes sont dans le cimetière de la mission protestante de Niakoundé. C'est celui. Dernièrement, je viens de Vanga. Quand je suis arrivé, nous étions dans la dégrégation. Quand les mamans de Vanga nous ont vus, elles ont commencé à chanter. Batata ya imekonda wampangi wapibo. Ba mama ya imekonda wampangi wapibo. Boya ye, boya ye, boya. Cette chanson on chante, mais on ne comprend même pas ce qu'on est en train de chanter. Ces mamans disaient ceci, voulaient dire ceci. Nous sommes ici en Vanga. Nous vous disons que nous avons des frères à Nsonampa. Nous vous disons que nous avons des frères à Matadi. Nous vous disons que nous avons des frères à Kikonzi. Nous vous disons que nous avons des frères à Bengamisa. Nous avons des frères à Kibentele. Aujourd'hui, nos frères sont arrivés. Boyaï. C'est-à-dire, les voici. Donc, quand nous sommes arrivés, les mamans chantaient pour dire aux villageois, voici nos frères, ils sont arrivés. Nous, quand nous sommes à Vanga, il dit, nos frères sont arrivés. Je suis de Vanga. Je suis de Gikongo. Je suis de Gipatakatika. Je suis de Benamisa. Je suis de Gibentele. Ce sont des Vula. Ce ne sont pas des Boala. Si je pars au village de Popokabaka, ça c'est le village pour les Bayaka à Popokabaka. Mais quand je suis dans la mission de Popokabaka, je suis dans mon village. Je suis dans mon Vula. C'est mon Vula. Bien-aimé, pourquoi je dis tout cela? Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Je dis tout cela parce que je viens de visiter les anciennes stations missionnaires, je viens de visiter les missions. Bien-aimés, les Voulas n'existent plus. Les Voulas sont devenus des Bois-là. Les Bois, la force des Bois-là est entrée dans les Voulas. Dans les Voulas, les gens prennent même la force de dire à quelqu'un, tu n'es pas d'ici. Comment quelqu'un qui est dans le Voula, on peut lui dire que tu n'es pas d'ici? Dans le Voula, il y a aujourd'hui quelqu'un qui travaille là-bas, il est moniteur dans l'école. Tout le monde le sait. Il a une femme dans le Voula, dans la mission. Tout le monde sait que dans le village, là encore, il a laissé encore une autre femme. La polygamie est acceptée dans le Voula et on ne dit rien. Il y a des choses qui n'étaient pas acceptées dans le Voula, qui sont aujourd'hui tolérées. Nous avons détruit nos Voulas. Nous avons détruit notre héritage. Nous sommes d'une certaine génération. Quand nous étions enfants, on nous a menés les fêtes d'action de grâce dans les Voulas, dans nos missions. Mais les gens qui vivaient dans les missions, même s'ils ne voyaient pas Jésus-Christ, mais ils sentaient que Jésus-Christ est quelque part là-bas. On vivait comme si les missions étaient de l'antichambre du paradis. L'amour du prochain, on les sentait dans les missions des églises, les missions protestantes. On sentait l'amour du prochain. Un infirmier venu du Congo central, il était à Kikongo comme infirmier titulaire des centres de santé. Un pasteur venu
de Vanga, il était à Gimpesi, parmi ses frères. On sentait qu'on est vraiment les frères. Aujourd'hui, la vision de l'Église nous laissait, nous avons perdu cette vision. Bien-aimés, nous devons remettre notre Église selon la vision évangélique. Jésus est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus-Christ ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle lumière de la vie l'Église donne au monde? Le monde est en train de se détruire. L'obscurité règne. Même nous les Africains, si au 19e siècle, les Blancs avaient vu qu'en Afrique, il y a les ténèbres, allons apporter la lumière. Aujourd'hui, nous, 21e siècle, 2023, si nous regardons l'Europe, il y a l'obscurité en Europe, il y a les ténèbres en Europe. Nous devons nous apporter la lumière en Europe. Les Européens n'ont plus de messages spirituels à donner au monde. Ils n'ont que la technologie, ils n'ont que la puissance militaire, ils n'ont que la puissance économique, mais spirituellement, ils n'ont plus de message à donner au monde. Si nous laissons nos frères dans cette obscurité, nous sommes en train d'abandonner des personnes en danger. Allons, apportons la bonne nouvelle dans le monde. Selon Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que le Seigneur bénisse ces paroles. Amen.